Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va voir les défenseurs les plus chers au monde. Le premier épisode c'était les gardiens, donc maintenant c'est les défenseurs, donc défenseurs centraux, défenseurs gauche et défenseurs droit, tout est inclus. Donc là, en dixième position, on a Thiago Silva. Ça fait déjà 5 ans que Thiago Silva est arrivé en France et au PSG en provenance du Milan AC pour 42 millions en juillet 2012. Le défenseur, il a toujours été bien, il a été bien accueilli. Il fait ses matchs malgré qu'il commence à déjà être vieux. Mais bon, ça reste quand même un cadre du Paris Saint-Germain. Donc bon, 42 millions pour Thiago Silva, ça les vaut clairement parce qu'il a fait quand même du bien, même si à certaines reprises il a pas su, il a pas su montrer sa domination dans la défense parisienne. En neuvième position, on a Nicolas Otamendi. L'équipe de Manchester City domine sans contestation le marché des défenseurs achetés à coups de millions, sans forcément faire des choix les plus judicieux, je trouve clairement. Donc Nicolas Otamendi qui a été arraché pour 44,6 millions à Valence en août 2015. C'est un joueur qui commence à être remplaçant malgré tout à Manchester City, vu qu'il y a Stones, Laporte, qui sont 10 fois meilleurs qu'Otamendi. Donc Otamendi commence déjà à être vieux. Il a quand même 31 ans, donc bon, ça va être très très compliqué, même s'il joue quand même à Manchester City, il faut le souligner. Son transfert, il était 44 millions, je trouve vraiment cher pour ce joueur. Parce que bon, c'est pas un gros défenseur, et pour 40 millions, je pense qu'on a vraiment des meilleurs défenseurs à son poste. Donc voilà. Ensuite, en troisième position, c'est Rio Ferdinand, qui est une légende maintenant dans FIFA, qui a été acheté 46 millions. Clairement, c'était une machine, clairement. Il a été acheté 46 millions à Leeds par Manchester United en juillet 2002. Donc ça date vraiment. Et il est toujours en dixième position, malgré que le marché des transferts ait évolué vraiment beaucoup. Donc vraiment, c'était le record à l'époque. C'était le défenseur le plus cher au monde. Mais bon, vu que le marché des transferts a commencé à grimper, donc voilà, Ferdinand en huitième position. Ensuite, on va passer au septième. C'est David Luiz, l'une des folies du PSG, du Paris Saint-Germain de ces dernières années, clairement. Le Parisien avait lâché 49,5 millions d'euros pour le défenseur brésilien lors de l'été 2014, pardon. Donc c'était un bon défenseur. Après, il est parti à Chelsea, malheureusement. Mais c'était un bon défenseur avant. Il commence à être vieux. Il a quand même déjà 32 ans, pardon. Donc ça commence à vraiment être vieux. Malgré qu'à Chelsea, il fait quand même ses matchs. Il défend bien. Et c'est un bon défenseur. Dommage qu'il n'ait pas resté au Paris Saint-Germain. Parce que clairement, il aurait vraiment aidé le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Clairement, le Paris Saint-Germain se sont fait un peu niquer sur ce coup, sur David Luiz. Parce que bon, l'acheter 49 millions et le revendre 39 millions, bon, c'est quand même une perte dans l'argent, clairement. Donc voilà, mauvaise gestion du Paris Saint-Germain. Ensuite, en sixième de position, alors l'incompréhensible, clairement, Iliakim Mangala, qui a été acheté 53,8 millions par encore Manchester City. C'est clairement, c'est clairement énorme, 53 millions. Il est venu de Porto à Manchester City pour 53 millions. Donc c'est vraiment énorme parce que il s'est pas su s'imposer, il s'est pas imposé clairement dans la défense de Manchester City, surtout qu'il y a Otamendi, Stones, Laporte, pardon. Donc vraiment c'est, je sais même pas pourquoi il a acheté 53 millions. C'était peut-être une future pépite, j'en sais rien. Il a que 28 ans entre guillemets. Il a été acheté en 2014, donc donc voilà, clairement une très très grosse erreur de Manchester City. Je pense qu'ils doivent bien regretter parce que 53 millions pour ce joueur, c'est un vol, clairement, c'est un vol. C'est, voilà, il a pas le niveau clairement pour jouer au haut niveau, surtout avec Manchester City. Ensuite, en cinquième position, encore un défenseur de City. Ils sont vraiment, c'est l'équipe qui a gaspillé le plus pour les défenseurs, clairement. C'est John Stones, qui a été acheté 55,6 millions à Everton par Manchester City à l'été 2016. C'est après avoir longtemps suscité de nombreuses interrogations par ses prestations fébriles, notamment en Ligue des Champions. L'anglais, bah, il est monté en puissance. Il est monté en puissance, clairement, Stones. Et du coup, maintenant, il est quasi un titulaire indiscutable à Manchester City. Même si c'est pas un défenseur que j'apprécie vraiment, il est, il est toujours pas bien, il est pas bien placé, je trouve. Donc, ça fait quand même cher 55 millions pour ce joueur, clairement.
vu certains matchs qu'il fait qui sont catastrophiques, même avec l'Angleterre, avec Manchester City, c'est vraiment, je sais pas, j'ai des doutes sur ce joueur clairement parce que voilà quoi, il est toujours mal placé. Enfin, en fait, il fait des matchs, il fait pas tout le temps des gros matchs. En fait, il choisit ses matchs, on dirait. Donc voilà, c'est dommage, c'est dommage. Les 55 millions, clairement, il les vaut pas pour moi. Mais bon, voilà, encore une petite erreur de City, pardon. Donc voilà. Ensuite, en quatrième position, Kyle Walker, encore un défenseur de City qui a été acheté pour environ 57 millions d'euros. C'était le 14 juillet 2017. Le défenseur était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire du football, clairement. Donc, euh, donc voilà, quand même 57 millions pour un latéral droit, c'est cher. Mais bon, il est quand même assez fort, Walker. Il est très très fort, il a que 27 ans. Il a été acheté pour environ 57 millions d'euros à 27 ans. Donc voilà, c'était l'un des défenseurs les plus convoités de l'Europe, clairement. À l'époque où City l'ont acheté, tout le monde le voulait, clairement. Il était vraiment trop trop fort. Donc, euh, donc voilà, il jouait à Tottenham avant. Il a été transféré à, euh, à Manchester City pour 57 millions. Donc voilà, il est sorti d'une belle année avec son ancien club, avec Tottenham, clairement. Il a même fait partie de l'équipe type de la saison dernière en première ligue. C'est un très bon défenseur. Personnellement, 57 millions, c'est quand même assez cher pour un défenseur droit, je trouve, clairement. Parce que bon, des Cancelo qui vont peut-être partir à 40 millions, voilà quoi, c'est pas. Voilà quoi, clairement, Cancelo il est au-dessus. Donc voilà, bon. C'est pas une erreur, clairement. C'est pas une erreur de City, pardon. Tellement qu'il y a tout le monde le voulait en fait. Forcément, le prix il a augmenté. Donc voilà. Kyle Walker pour 57 millions à City. Ensuite, encore un joueur de Manchester City. Il y en aura encore un autre. C'est Benjamin Mendy qui a été acheté pour environ 57,5 millions d'euros. Quelques jours après Kyle Walker, en plus, c'est Benjamin Mendy qui rejoint Manchester City à l'été 2017. Ça date vraiment de pas longtemps, pour plus de 57 millions d'euros, c'est vraiment énorme. Surtout depuis qu'il est à Manchester City, clairement, il fait que de se blesser. Clairement, il a joué très très peu de matchs. Il, je sais pas. Clairement, c'est un flop, clairement pour l'instant. 57 millions. On sait tous qu'il est très très fort, mais bon, je sais pas pourquoi. Il arrive pas, il se blesse tout le temps. Il rejoue, il se blesse, il joue, il se blesse. Donc c'est chiant, clairement. City doivent peut-être en avoir marre déjà de lui. Même s'il est très très fort, mais les blessures font que voilà quoi. Ils en ont marre. En deuxième position, encore un joueur de Manchester City, c'est Aymeric Laporte, qui a été acheté à environ 65 millions d'euros. C'est le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire du football. Pep Guardiola l'apprécie depuis très 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 longtemps. L'entraîneur espagnol a convaincu ses dirigeants de payer la clause libératoire du français en janvier 2018. Donc lui clairement c'est même si 65 millions, c'est beaucoup, mais clairement, il les vaut. Vu le marché actuel, il les vaut clairement. Il est tellement fort. Je sais même pas pourquoi il n'est pas sélectionné en équipe de France, clairement. Je le trouve vraiment plus fort que Titi, par exemple. Et vraiment, cette année, il a été vraiment plus fort Titi, que des Varane, etc. Parce que il a notamment tenu Manchester City en défense centrale. Vraiment, gros joueur, gros potentiel. Il est vraiment très, très fort. Il a que 25 ans en plus, c'est vraiment très peu. Et se priver en équipe de France d'un joueur comme Laporte, c'est vraiment incompréhensible, vraiment. Donc voilà, moi je le trouve très très fort avec Manchester City, donc voilà. Et enfin, le plus cher, clairement, le défenseur le plus cher de l'histoire du football, c'est Virgil van Dijk. C'est Virgil van Dijk pour environ 84 millions d'euros. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il a été acheté par Liverpool à l'équipe de Southampton, pardon. Ça devient clairement le défenseur le plus cher au monde. Et lui, vraiment, clairement, il les vaut. C'est 84 millions. Et là, si Liverpool veut le revendre, même s'ils le revendront jamais, c'est facile 100 millions, 120. Clairement, cette année, clairement, pour moi, c'est le meilleur défenseur central du monde. Et il est vraiment trop fort. Il marque, il défend. Il s'est jamais fait dribbler, vu les stats. Mais bon, ça, c'est des stats. Voilà quoi, c'est des stats qu'il faut pas trop y voir. Mais clairement, Virgil van Dijk, c'est le meilleur défenseur central du monde actuellement. Et vraiment, Liverpool, ils ont vraiment frappé très fort. Et c'est vraiment une pépite, c'est une pépite.
Il a que 27 ans, c'est vraiment très très peu. Donc voilà, le plus cher défenseur central du monde, Sir Virgil van Dijk. Et voilà, vous avez les 10 joueurs, les 10 défenseurs les plus chers au monde. C'est... Regardez quoi, 1, 2, 3, 4, 6 joueurs sont de Manchester City, c'est vraiment énorme. Et surtout qu'il y en a très très peu qui sont titulaires. On pense notamment à Benjamin Mendy, à Mangala, pardon, à Otamendi. C'est vraiment des joueurs qui sont pas titulaires indiscutables, contrairement à un Stones, à un Laporte. Donc c'est vraiment... c'est une mauvaise gestion du club de Manchester City, clairement. Ils achètent trop cher les joueurs, donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Et sur ce, à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.